que c'était la fusion du sechel et du cœur. Et ensuite, là, on va expliquer le reste de la phrase, qui est Tzorer Tminuta Avoda, le fait de comprendre le besoin d'avoir une Avoda Tmima. Donc, on va expliquer ce que c'est Avoda Tmima. Ensuite, on avait vu Taharata, donc qu'elle soit Tahor, Venikiona, et qu'il y ait donc du Nikayon, qu'elle soit Nekia. Ok? Donc, en tout, la phrase, ça voulait dire quoi? Étant donné que c'est devenu Emet chez tout Chacham, ce besoin d'une Avoda Tmima, qu'elle soit Tahor et qu'elle soit Nekia. Ok? C'était la phrase qu'on avait commencé à expliquer. C'est clair? Donc maintenant, on est arrivé à la notion qu'il était indispensable, avant toute chose, le travail de Itamtut. Ok? On a expliqué que la Itamtut, ça signifiait ça devait se faire d'abord dans le Sechel et ensuite ça devait arriver dans le cœur. Et la troisième étape, comme tu avais expliqué, arriver à la Avoda Lemas. Et souvent, on avait tendance à faire quoi? Surtout dans le travail des midotes, à passer tout de suite au travail des maasés. Exactement. Sans avoir même pas eu le travail déjà du sechel. Je te dis même pas que tu n'as pas eu le cœur, tu n'as même pas eu le truc du sechel. Il te dit, mais même quand tu as dans le sechel, tu es obligé d'y avoir dans le cœur. Mais pour que tu lui aies dans le cœur, il faut que tu aies un cœur Tao. Ok? Tov. Donc, en gros, on est arrivé au point qu'une personne qui n'avait pas encore eu de Itamtut dans son cœur devait d'abord purifier son cœur. Mais n'oubliez pas la première étape qui est avoir le sechel. Tu dois te lever et aller étudier. Il va nous donner la méthode pour purifier son cœur? Bien sûr, c'est ce qu'on va voir. Exactement. Ok? Donc, la question elle est comment purifier son cœur? Très bien. La Taharata Lev, elle vient de la notion qu'on a encore expliquée plus haut. Et vous allez voir, en fait, c'est comme ça dans le livre. Et moi, voilà, Baruch Hashem, je suis arrivé au Perek Bet. Et on continue encore à rapporter ce pasuk. Mais là, pour expliquer donc comment purifier son cœur, il va te rapporter via Data Ayom, Vachavota, Levavecha. Encore une fois. Il va t'expliquer. Et on se rend compte en fait que c'est plein de cases dans des cases dans des cases. On avait vu que tout à la fin. Je pense que ça va rester allumé comme ça. Il y a quelqu'un qui appuie sur les boutons. Hein. Bref, on avait vu que tout à la fin est une association du cœur et du sechel qui était appuyée sur le pasuk via Data Ayom, Vachavota, Levavecha. Et donc. Via Data Ayom, et tu vas savoir aujourd'hui. Via Data Ayom sur aujourd'hui, Vachavota, Levavecha. Et tu le rapporteras vers ton cœur. Vachavota. Ouais, la chi. Ok. Ensuite, on voit qu'avec la force de la Yedia, avec la multiplication de Marshavot, et donc d'analyse, il fallait le faire venir vers le cœur. Donc il y a d'abord la multiplication d'analyse, multiplication de réflexion. Ok. Et comme il est écrit, Achare Amasim, Nimshachim, Alevavot. Ok. Selon les actes, est attiré le cœur. C'est le passou qui dit. Ok? Le ressenti, il vient que c'était un acte. Il te dit que ton cœur, il suit tes actes. En vrai, c'est un cercle. C'est Exactement. un cœur qui n'est C'est-à-dire pas, qu'il y en a un qui prend qui des n'est flèches pas, vers l'autre, et l'autre qui la flèche vers l'autre, et l'autre qui n'est revient pas vers purifié. Il suit les actes. Non? Peu importe, même s'il est purifié, il suit des actes. Si tu fais des actes, si tu fais des actes Il purs. peut pas sauter Non, mais les encore, trucs, tu oui, vois. mais si tu Mais fais je des veux actes dire, purs, on mais peut pas si faire tu comme fais des ça, actes de pas flèche purs, comme ça. Bah non. ton cœur, il suit ces Exactement. actes-là. Exactement. Tu fais l'acte, et vu que tu t'as fait l'acte. Donc finalement, si je comprends bien, Pour arriver à des actes. pour arriver à purifier ton cœur, il faut des actes purs. Mais comment tu arrives à des actes purs? Par un sechel, par une analyse. Oui. Cette analyse, elle t'emmène ton cœur il t'emmène ton cœur, il t'emmène à l'acte. Mais l'acte, il est en fonction de ton cœur, qui est en fonction de ton sechel. C'est un cercle. C'est dans les deux sens. Mais tout dépend de tout. Vous comprenez? Vous avez compris ou pas? T'as pas compris, t'as pas suivi, t'as pas écouté. Si, il a tout compris. Razak. Bien sûr. Top. Tu purifies pour que tu fasses l'acte, et vu que tu vas te faire l'acte, après ton cœur va se purifier grâce à cet acte. Exactement ça, un cercle. Exactement. Donc l'homme, il fait une action et d'elle, de cette action-là, est attiré son cœur. Mais on est obligé d'agir de deux côtés différents. Un dans l'analyse et le deux dans l'action. D'accord ? On est obligé de faire quelque chose dans les deux côtés. Sans avoir l'un ou l'autre, c'est impossible. Il donne un exemple. Demain, tu as un chariot qui est rempli d'une grande marchandise et tu as besoin de 2 chevaux pour le tirer. Si tu ramènes seulement un cheval, il ne bougera pas ton chariot. Il ne pourra pas. C'est exactement pareil. L'un sans l'autre,
tu ne peux rien faire. C'est que je comprends, le cœur, c'est juste un réceptacle Oui, entre le sechel et l'acte. oui, oui. D'accord. beau, Le c'est beau sechel, comme mot. c'est une action de penser, de purifier, de purifier ses pensées. L'acte, c'est une action, mais le cœur, il est entre les deux finalement. Il n'y a pas de fonction, si ce n'est que de recevoir du sechel et de s'authentifier avec l'acte. C'est ça? Bah, un sentiment vient obligatoirement d'une pensée. Non? Oui, oui, bien sûr. Mais en tant que ça, après, tu diriges la façon de penser de ton cœur au final par rapport aux actes que tu vas faire après. Donc c'est ça. Après, c'est un impulsion. Tu continues là-dedans, tu te retournes. Exactement, ils sont Donc tous là, reliés. Tu dis que le mitzvah, le mitzvah, c'est ton Dieu. Bien sûr. Au final, c'est que si tu fais une connerie aussi, tu vas faire des conneries. Tout est relié. Très bien. Donc le travail du cœur, comme on l'a dit, il est très difficile. Faut pas se leurrer, quoi. C'est très difficile le travail du cœur. Et Akadosh Baruch Hu, justement, il nous a donné deux forces. Ah, là, c'est vraiment totalement fini. Bon, bah, bonne soirée. On va finir avec la lampe. Ouais, ouais. Top. On va Donc, continuer avec la ouais. Ouais, c'est cool comme ça. Razak. Non, ça c'était mieux avant. C'est ce que tu fais. Vous faites quoi, monsieur? Je comprends pas. Je sais pas. C'est ce qu'il fait. Je vais avacher le Sur quelqu'un. Top, bon, ouais, c'est nul. C'est Oui, nul. c'était C'est nul, totalement on disait. nul, messieurs. Pourquoi On peut c'était pas nul, avancer c'était comme nul ça. C'est une catastrophe. Là, c'est bien. Ouais. Voilà, merci. Pourquoi tu fais des bêtises? Top. Ça se casse pas la gueule. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné deux forces. Grâce à elles, on peut enlever à son cœur la Orla Talev. Ouais. Ça s'appelle la Orla Talev. Comme on dit dans la Dans la Brit Mila. Mila, c'est la Orla, c'est une clipa. Non, Ça va quelque chose. Ah oui, c'est une clipa. Ok, c'est pareil sur le cœur. Sur le cœur, on a des clipotes qui arrivent à cause de nos fautes. Ok. Donc C'est les deux forces à cause pour enlever. et de nos actions et de nos pensées. Voilà, exactement. Sauf que pour savoir comment enlever ces clipotes, c'est justement avec la Yidia et avec le Maasé. Et ces clipotes-là, ils attirent les. Ce que tu m'avais dit la dernière fois, les clipotes, quand tu as des clipotes sur toi, ça attire les mauvaises actions, les mauvaises pensées, les. On avait parlé du schéma, du Kriyat Shema, c'est ça? Ouais, des clipotes, non Oui, mais c'était quand on avait demandé pour le Kriyat Shema, Nahon. Pourquoi c'était important de faire Tachanoun? Et que- Ouais, le Kriyat Shema du soir. À la Mida. Razak. Ouais, parce que tes clipotes, après, quand t'as des clipotes sur toi, quand ta Neshama elle monte, parce que tu vas dormir, il n'y a rien qui t'empêche que des mauvaises choses récupèrent ta Neshama en chemin, quoi. Enfin, parce qu'il y a les clipotes, donc ça va attirer. C'est pour ça qu'il faut faire attention à faire Kheshbon Nefesh, à faire Tachanoun avant de dormir. C'est très important. Voilà, Tov. Donc l'utilisation d'une seule force, ça n'aidera à rien du tout. Ok, il va falloir les deux. Il faut faire attention à ses actes et il faut faire attention à son analyse. Si avant chaque action, l'homme il analyse chaque chose qu'il fait, on verra hein, bien sûr plus tard après en fonction de la zéroute, etc. On va y toucher un tout petit peu là. Enfin, on va en parler. Donc si l'homme il arrive à analyser chaque action qu'il fait, mais encore plus loin, chaque action qui se passe autour de lui. Parce que c'est pas que ce que je fais moi, c'est aussi ce qui m'arrive. C'est aussi ce que je subis, c'est aussi ce que j'entends, ce que je vis, ce que je vois. Tout ça, tu dois l'analyser. Tu ne peux pas rencontrer une personne dans la journée qui te dit bonjour si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas décidé que tu lui dis bonjour. Tu ne peux pas voir quelqu'un si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas décidé que tu le voyais. Ok? Touchez-le. Et donc, il faut comprendre que c'est pour ça que le Baal Shem Tov nous dit tu es obligé d'apprendre une leçon de chaque événement qui se passe dans ta vie, chaque instant qui se passe dans ta vie, chaque seconde de chaque minute de la journée. C'est compliqué, messieurs. Hein. C'est compliqué. Hein. J'ai juste demandé un petit peu Frère, on d'air. t'avait dit de payer la facture d'électricité, tu n'as pas voulu. C'est pas nous. Investi, Tov. Donc, si c'est comme ça, on revient donc, messieurs, à notre phrase, ok, qu'on était en train d'expliquer. Chez chaque Chacham, il t'amet dans son sechel, ok, et un minimum dans son cœur, parce que c'est un Chacham. On avait expliqué, le Chacham, c'est l'association du cœur et du sechel, encore une fois. Donc, chez chaque Chacham, il y a eu déjà la itam tout dans son sechel parce qu'elle est obligatoire, c'est la première étape. Il y a eu un minimum de itam tout dans son cœur parce que, encore une fois, c'est un talir infini, mais tu es obligé de l'avoir un minimum.
Alors là, c'est vraiment une méthode. Bref, Putain, il est aux États-Unis aussi. suivez, messieurs, c'est important. Chez chaque arabe, donc il a eu cet itam tout dans son sechel, il a un minimum dans son cœur. Il a donc compris le besoin de la avodat mima et du chova de taharata et nikyona. Ok. Donc on a compris maintenant de qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'un chacham. On a expliqué plus en profondeur. Maintenant on va voir tmimat avoda c'est quoi. Et on revient encore à la même idée. Ça signifie que une action a été effectuée avec une bonne DA et une bonne perception du cœur. Ah, Hazak. Vous avez compris ce que c'est une avoda? Une bonne pensée, une bonne perception. Exactement. C'est une action qui découle d'une bonne pensée et d'une bonne perception du cœur. Ok, c'est ça l'avodat mima. Comme on dit tamim milachon shalem. Il va bien vite, Simon, après. Shalem, ça veut dire complet. Écoutez, monsieur. Complet. Tamim milachon shalem. Ok. Quand l'homme il fait une action avec un cœur pur et un sechel yachar, ça s'appelle être une action tmima. Ok. Donc c'est ce que ça veut dire là avodat tmima. Mais quand l'homme il fait une action avec son molar, sans son cœur, ou avec son cœur, mais il lui manque une bonne DA, malheureusement, il lui manque toute l'intériorité de sa avoda. C'est pas ça. Non, c'est pas grave. Et tu te rends compte? Tu peux finir toute ta vie à avoir fait des mitzvot sans avoir vraiment une avoda pnima. Hein? Ça se serait sur des affaires famille. Mais voilà, au prochain, on fait cours tous les mardis justement pour devenir. Comme on avait dit, il faut ça. Ce qu'on étudie, il faut prier pour s'en souvenir et surtout l'appliquer. Hein, messieurs? Non, c'est important. Oui, mais c'est sûr, ça change la vie. Est-ce que, ok, comment ça s'appelle, les kabbalot que vous avez pris à Rosh Hashanah, vous les tenez encore? Ou c'était venu à la semaine matin. Non, c'est pas vraiment ça. Hein? Pourquoi tu me mets dans ton Donc tu vois, mais pourtant on continue à étudier tous les mardis. On comprend toute l'importance des choses. Alors, est-ce que vous priez pour appliquer ces choses-là? Tu pries pour te lever le matin? Avant de dormir, tu pries pour te lever le matin, bien sûr, au Hachem, tu veux pas mourir, Chas Shalom. Mais tu précises l'heure? Bah évidemment, Quelle heure? 7h. Ok, et tu te lèves pas. Et le site ne sonne pas. Bah, si tu ne l'actives pas. Qui sonne, moi je Non, le pas. mais donc tout le monde il peut pas te réveiller? Tu veux rester encore? Bah non. Quand t'as un autre réveil, tu sais que quand tu te réveilles dans une heure, tu dis vas-y c'est bon, je n'entends pas, j'entends pas. Arrête de trouver des excuses. Ouais, je suis nu, Tu dois être tous les. Mais c'est pas moi. J'étais à 8h. Je me réveille, mais j'ai toujours des trucs. Je suis réveillé. Ce matin, j'étais ici à 8h, j'ai vu ton père. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Vraiment, j'étais en bas de la synagogue. C'est ouf, les mecs, tous les jours ils ont quelque chose. C'est impressionnant. Je pouvais pas venir, mais j'étais là. Je suis venu récupérer un truc ici. Mais même quand on est là et qu'on vient à la Sina, après faut rester étudier. Mais ouais, et c'est qui m'emmène à la scène? Tu me prêtes ton vélo pour moi, je le bureau? Tu sais très bien, Pour le Bémet, bus à tu 9h46. sais, mais tu sais très bien parce que moi je le faisais, que tu peux totalement dire à ton patron que tu arrives à 10h30. J'arrive à 10h30. Bah, si tu arrives à 10h30, tu peux totalement étudier. J'arrive là-bas à 10h15, le bus d'après, j'arrive à 10h42. Bah t'arrives à 18, j'arrive à 10h42. C'est tout? On est 42. On est 42. Non, mais mec, on peut trouver tout le temps des solutions à ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les excuses que tu vas te donner, tu y crois vraiment. C'est-à-dire pour toi, c'est sûr, non, je peux pas venir le matin. C'est sûr. Parce que c'est devenu émettre chez moi. Mais maintenant, à toi, ton travail, de faire devenir émettre autre chose. C'est un checker. Et d'avoir justement cette itam toute. Mais cette itam toute, elle est obligée de venir de toi. Elle est obligée de venir déjà de ton sechel. Il faut que tu aies cette volonté-là. Ok? Donc ça, c'est l'explication de Tmimut Avoda. Ensuite, Chovata Arata Venikiona. On va voir Bezrat Hashem bientôt. Tout un chapitre sur la Zéirout. Ok? Là, j'y suis dedans. C'est impressionnant. Ok? On va expliquer toute la notion. Et c'est ouf parce que quand on l'avait étudié, nous, dans le texte, on a compris des choses. Mais en vrai, l'explication, elle t'apporte tellement des notions beaucoup plus profondes que, bref, on voit que. Enfin, je suis pas grave, quoi. Non, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Top. J'ai quand même un peu de mal à comprendre la différence entre le fait de se purifier, Tara, et de se nettoyer. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu te nettoies pour avoir un cœur pur. Non, alors je vais te donner un exemple. Oui. Quand tu deviens pur,
tu arrives à un stade où chaque chose que tu fais te rend encore plus tahor. Mais dans ton ADN à toi profond, il reste des traces des choses que tu as fait auparavant ou des petites pensées. Mais vu que tu es tahor, tu as vite la conscience de dire non, c'est une mauvaise pensée, et vite tu passes à autre chose. Mais tu as toujours ces traces-là. C'est ça le fait de ne pas être naki. Tu comprends? Bref, de toute façon, on va l'expliquer beaucoup plus en détail, mais bref, très bien. Donc si Dieu veut, Bezrat Hashem, on va voir un chapitre entier. La Nikiout, c'est les tâches qu'on a de nos mauvaises actions, en quelque sorte. Et le travail qu'on donne. Non, en vrai, Ça va même plus loin, parce que même dans des bonnes actions, tu peux avoir des traces de mauvais. C'est ça le problème. C'est ça le fait d'être naki. On a dit celui-là qui C'est peut dans le dire moindre 200 000 détail. à la synagogue, mais d'un côté c'était pour qu'on le voie. Le stade au-dessus, Ah, c'est mais encore, ça va beaucoup plus. En fait, faut comprendre, c'est énorme. Il y a un chapitre entier sur la naki. C'est énorme. C'est pas stable non plus ce que je dis. Là, je t'ai donné 2 mots. C'est rien. Mais on va expliquer, c'est impressionnant. Rien que là, voilà, la zéroute, c'est impressionnant. Si tu as une petite notion de zéroute, il te dit en vrai, c'est quoi? C'est pas particulièrement le fait de faire attention à ses actes, bien sûr. Mais c'est quoi la profondeur de faire attention à ses actes? C'est le fait de devenir un Kéli. Le fait de vider les choses que tu as à l'intérieur et donc les choses aussi que tu as dans ton temps. Parce qu'en fait, c'est quoi le problème? C'est que ton Yitzhara, il fait comme Paro. Il va t'alourdir ton travail pour essayer à ce que tu n'aies aucun révar entre chaque travaux que tu fais. Je vais à la Sina le matin, je vais étudier, je vais au travail, je rentre chez moi, je dors. J'ai eu aucun révar pour faire attention à ce que j'ai fait, pour analyser. Et c'est ça la force, le vice du Yetzirah. C'est d'essayer de les tsamtsem toutes les choses que tu as pour dire que tu n'as aucun révar. Sauf que quand tu réfléchis, baoulamazé, baoulamazé. Quand tu essayes de coller 2 choses, même les fusionner, ce que tu veux, Toujours un espace. à la fin, il y a toujours un espace. Il y a toujours un révar. Et ton travail, il est quoi? Il est de vider cet espace. Déjà, que tu penses avoir extrêmement rempli, mais c'est dangereux. Parce que si tu vides cet espace-là, Chas Shalom, il y a tout de suite des choses qui sont impures, qui peuvent y rentrer. Et ton travail, il est donc de vider ce qu'il y a, mais ensuite d'y faire rentrer du tahor. Et donc il explique un petit peu ces notions dans la Zéliroute, pour vous montrer un petit peu quoi, la profondeur quoi, de... Bref, qu'on n'a rien compris quoi. Un filtre, quoi. Ouais. Non, mais vous comprenez un petit peu les notions? Ok, attends. Ça, je mets en silencieux. Hop. On a compris qu'on a raison. Tov. Donc, il faut savoir qu'un homme qui a un manque de Tmima, regardez jusqu'à où ça va, hein, bien sûr. Quelqu'un qui a un manque de Avodat Tmima et de Théorata et de Nikiona, il est considéré comme quelqu'un qui fait un cadeau à un roi, mais que dans la boîte, il n'y a rien. Et que ça, il dit, ça va même plus loin. C'est même pas qu'il n'y a rien, c'est qu'il a été récupérer toutes les carcasses de la nourriture, de ce qu'ils ont mangé, il l'a mis dans la boîte et il l'a donné au roi. Comment il va être le roi? Tué? Mais tu dis c'est exactement comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais les choses sans Avodat Mima, sans que ça soit Taor et sans que ça soit Naki, c'est exactement pareil avec Akadosh Baruch Hu. Et donc Be'ezrat Hashem, on va essayer de le voir maintenant. Pourquoi? T'as dit quoi? Non, Il a fait craquer tous ses doigts les uns derrière les autres. Ça l'a il m'a énervé. énervé, je me dis ta gueule. Ouais, il a un mot ancien. C'est une expression. On continue? Ouais, avec plaisir. Hein. Je crois Toi que qui t'as été. Vous savez, voilà, tu Voilà. vois, vous savez pas me proposer. Ah, c'est Rabiel, il est parti, il vient dans les temps. Bah, tu peux me remettre la lumière s'il te plaît avant que À je la fin, m'énerve? on m'a pris mon téléphone. Ouais. Totalement, mais tu fais la mitzvah, il fallait, tu vois. Tu vois. Alors là, j'ai exactement l'histoire là. Voilà. Maintenant, Be'ezrat Hashem, on va voir, on va essayer de voir et de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous Tachles. Ok? Qu'est-ce que Bémet Akadosh Baruch Hu il attend de nous? On va voir, c'est un petit peu un sikoum de toutes les notions qu'on a vues jusqu'à maintenant. Ok? Donc on a expliqué jusqu'à maintenant que la notion, la notion de Itam Tout, elle était nécessaire pour obtenir la compréhension, la conscience du besoin de la Tmimuta Avoda, de la Théora et du Nikai. Ok? On a expliqué que. Ah ouais? Khazak, merci, vas-y Yoni, on va faire un tour. Allez, je vais faire une petite sport. Merci beaucoup. C'est vous qu'on a applaudi comme ça?
Baruch Hashem, hein. Il y a qu'il fallait applaudir. Yoni, défile un peu. Pourtant t'es large, hein, Yoni. Ouais, plus, Yoni. Ah, t'es revenu? Il n'arrive plus à te voir les capteurs. Allez, avance, avance. Alors. Oh là là. Ouais, c'est ta faute encore. C'est toi qui te sens, tu fais trembler la terre. Allez, c'est comme ça que tu passes. Peut-être parce que je suis malade. Tu n'as pas le droit de faire ce que je veux. Fais attention. Top, donc messieurs. Oui, mon trouvé, c'était quoi? J'ai entendu. Non mais je lui ai dit. Ah ouais? Ouais. Top. Donc maintenant on va expliquer pourquoi cette comparaison entre celui qui fait un cadeau pourri au Ménère et nous qui travaillons sans Avodat Mima. Ok? Il y a un pasouk dans je sais pas où, je me rappelle plus. Qui... On allume toutes ces lumières là. Ah On a ouais. la facture sur nous. Je sais pas si ça marche, mais si ça marche, Je suis pas avec la voix. c'est un truc. Je sais pas. Ah, on a essayé, il y a moins. Ah, ça fait moins? Il y a la caméra ici, donc je Mechila. Ça va, Raph? Ça va? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bisous à demain. Bonne soirée, bonne soirée. Alors, le passage qui nous dit qu'il colle les vavot d'Oresh Hashem, le kol Yetzer Marshavot ou Mevin. Qu'est-ce qui se passe encore? On t'a dit? Continue. Allez, vas-y, continue. Yoni, remarche encore. Alors, Garde allumé. tous les cœurs à Kadosh Baruch Hu, il demande. Il attend après tous les cœurs. Et tous les marchavot, même les plus profondes de toi, à Kadosh Baruch Hu, il les comprend. Il les connaît. Ok? Top. Donc Kadosh Baruch Hu, il attend de nous et le cœur et les marchavot qui collent les vavot d'Oresh Hashem. Ça, c'est donc le travail du cœur. Mais kol Yetzer Marshavot ou Mevin, c'est donc le travail des marchavot sirchit. Ok? Donc, vous comprenez encore une fois qu'on revient, et donc c'est le sikoum, comme je vous ai dit, de tout ce qu'on vient de voir, que Tachles, ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, c'est et le cœur, mais aussi, Comment c'est passé? exactement, comme on dit, on a vu là, qui colle les vavot d'Oresh Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu, il attend le cœur, mais il y a aussi Amaharet, Lo Amaharet Chassid. Ouais, ça c'est un. Quelqu'un qui n'étudie pas, il n'est pas chassid. Tu es obligé d'avoir ton secret. El Malasot, tu ne peux pas te réveiller comme si de. El Malasot, tu es obligé. Donc, comme on a vu que la Avodat Mima, c'était l'association donc des deux, c'est exactement pareil sur ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. C'est donc la Avodat Mima. Un homme, il peut servir à Akadosh Baruch Hu, comme je vous ai dit. Si, attends, ce travail avec la voix rouge. Alors pourquoi il met pourquoi il y a, encore une seconde, pourquoi il y a des personnes qui c'est inné presque la Torah et tout ça? Ça n'existe pas. Il y a Ouais, c'est des l'éducation. histoires, genre c'est des l'éducation, miracles. ouais. Après, à un côté, hein, il y a des personnes qui sont nées, ils connaissaient la Torah, ils connaissaient ça, ils connaissaient ça. Nachan, mais ils ont quand même leur Avodat Mima à faire. Ils peuvent avoir connu, tu peux avoir des dons. Comme quelqu'un, il est plus intelligent, quelqu'un, il connaît plus ci, quelqu'un, il est plus Il y a ça. vraiment des dons, des miracles que tu écoutes. Le mec, il est né, on dirait à 2 ans, il te dit citer la Torah. Sache qu'il a un Yetzirah encore plus grand que le tien. alors. C'est pas le même, c'est tout. C'est pas le même, c'est rare. Non, mais s'il a déjà tout le travail, on lui a donné le travail. Il n'a pas un travail. Tu as tout le temps un travail. Sinon, on ne serait pas là. Tu peux pas arriver au travail. Tu peux pas arriver à la Parce que chemouche. tu connais que tu appliques. Tu tends vers le travail bon, mais tu peux pas arriver au travail bon. Exactement. Tu peux pas arriver à la chemouche. Et il te dit, un homme, il peut servir à Kadosh Baruch Hu toute sa vie, mais quand il arrivera au Beth Din, après 120 ans, bah, on lui dira, le pasuk, et c'est ce qu'ils disent, hein, dans Yeshayahu. Vivant que- Veloti karata Yaakov qui agata bi Israël. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ce pasuk? Je t'ai demandé Aleph, tu m'as apporté bête. Quoi qu'il arrive. Si tu fais pas ce qu'on te demande, je t'ai demandé que tu travailles avec le cœur et ton secret. Toi, tu as juste rapporté les choses telles que c'était. Tu as juste fait la mitzvah. Sans y avoir associé ton secret, sans y avoir rien. Il y a un problème. D'accord? L'homme, il fait des actions tous les jours de sa vie. La tfiline, les mitzvot, etc. Mais est-ce que il mérite Béhémet Gan Eden? Est-ce que Béhémet, selon les actes que tu as faits, tu as vraiment rempli ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de toi? D'accord? Quand tu mets les tefilines le matin, est-ce que tu y penses même?
Ahon. C'est mécanique. Je sais plus c'est qui le Rav qui Comme un disait, ninja. je sais plus c'est qui le Rav qui, je me rappelle plus le nom du Rav, que quand tu pries, Ahon, il y a un homme, il prie tous les jours. Je parle pas de la prière Arshav, la Amida, etc. Je parle des choses qu'un homme il demande à Kadosh Baruch Hu pour sa femme, ça va pour tout. Il te dit, il faut que tous les jours tu changes le nosar de la prière que tu fais. Même si tu demandes pour les mêmes choses, eh ben, il faut que tu changes les phrases de comment tu les. Sinon, tu vas t'habituer. Si tu t'habitues, c'est impossible. Mais il te dit, c'est ça. Et donc, quelle est la vérité? Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé des actions où il y a le cœur et où il y a le sechel. Sans ça, tu n'as rien. Enfin, ça n'a pas de valeur, quoi. On t'a expliqué, c'est vide. Comme un exemple, une mère, elle demande à son fils qu'il lui apporte de l'eau à boire. Elle lui dit, mon fils, apporte-moi de l'eau. L'enfant, il vient, il ramène un verre sans eau. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui dit, bah écoute, tu m'as demandé de l'eau, mais tu n'as pas de verre. Je ne peux pas t'amener de l'eau sans verre, donc je t'ai apporté un verre. Il n'a pas apporté l'eau. C'est exactement pareil. Sa mère, elle lui dit, moi aujourd'hui, ce que je t'ai demandé, c'est de l'eau. Le contenant, il vient obligatoirement avec. Mais c'est pas le Icar. Ce qui compte, c'est le contenu. À Kadosh Baruch Hu, nous, il nous demande des ma'asim où il y a et un cœur pur et un sechel pur. Ok? La marshava et le cœur, donc les deux, c'est ce qui représente l'eau. Mais les ma'asé, c'est le keli. Ça sert à rien que tu fasses juste le ma'asé, tu apportes que le keli, mais que ton keli soit vide. Ça ne sert strictement à rien. Donc oui, bon, t'as apporté le keli, mais c'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'a demandé de l'eau. Ok? Non, t'as apporté de l'eau, mais t'as pas T'as apporté le verre Non, sans l'eau. t'as apporté le verre sans l'eau. Ah ouais, ok. Exactement ça. T'as rapporté que le keli, t'as rapporté que les maasim. Mais dans tes maasim, il n'y a aucune vitalité, il n'y a aucune neshama. Exactement. Akadosh Baruch Hu, donc, qui essaye de purifier son cœur sans faire d'action, il se trompe complètement. Il se trompe de but. À quoi ça ressemble? C'est comme un homme, chas shalom, qui voit quelqu'un qui est en train de mourir dans la rue et qui, pendant 30 minutes, a la kavana de faire la mitzvah de Atzalat Nefashot. Pendant 30 minutes, il m'est de faire la mitzvah d'Atzalat Nefashot. Sauf qu'après 30 minutes, la Chevra Kadisha, elle est déjà venue, elle a déjà ramassé le corps, chas shalom. Ça sert à quoi? Ça sert à rien que tu aies la kavana. Ce qu'il fait à la fin, c'est des maasim. Sauf que c'est exactement pareil aussi si tu as seulement l'action Mais pas la sans. yéna. Exactement. Ça ne sert strictement à rien. Un homme qui se fatigue énormément. Exactement. C'est comme un homme qui se fatigue toute sa vie pour sa parnassa. Il arrive à la fin du mois, il reçoit son salaire. Il va pour acheter des choses pour sa maison. Et il arrive avec plein de nouveaux ustensiles. Il a acheté plein de vaisselle. Il a acheté de la vaisselle pour Shabbat, de la vaisselle pour Chol HaMoed, pour ça. Il a acheté plein de vaisselle. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que chez lui, il n'a même pas une miette de pain à mettre dans tous ces ustensiles-là. Il a juste acheté les kélim, mais il n'a rien à y mettre dedans. C'est un acte qui manque totalement de logique. Il a juste fait l'action, mais il n'y a mis aucun sechel. Il n'y a mis aucun cœur. Il n'a rien compris à ce que Béhémet, Akadosh Baruch Hu, attend de lui. Ce qu'il faut, celui qui fait donc beaucoup de maasim, mais sans sechel et son cœur, on a vu, il a énormément de kelim. T'en as plein. Et dans le péril de la Zéhirout, on dit, même le Yetzerara, c'est quoi son. Jusqu'à où ça va? C'est qu'il y a des gens même, ils sont taroud, donc ils sont fatigués, angoissés, ils sont pas confortables dans leur esprit. À cause de quoi? À cause de la rouhaniout, à cause des mitzvot et du limoud qu'il fait. Ils font tellement de trucs que ils n'arrivent même pas à y mettre du révar, comme on a expliqué justement. Et ils te disent, c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi. Tu es obligé, que même dans ton limoud, comprendre que littéralement il peut te pousser à ce que tu t'enfonces dans ton limoud sans accorder du temps à analyser déjà ce que tu as étudié. Parce qu'il y a déjà une marbite, mais attends, prends 5 minutes même. Avant la tefila, les Chabanim, ils ont un minaï avant la tefila, pendant 5-10 minutes. Ils sont là, ils méchaven sur la tefila qu'ils vont faire, ils démêlent leurs titit, etc. C'est hyper important de se poser et d'avoir la kavana. Il n'y a pas le léger mirou d'avoir la prière. Après, il y a le Shemiroud, exactement. Ça te prépare aussi, exactement. Quoi, tu veux dire que quand ils mettent leur taille sur l'épaule, ils vérifient leur site, etc., c'est parce qu'ils font ça? Ouais, c'est une préparation pour la tefila. Mais déjà, d'abord, la tefila, la vraie tefila, c'est la mida. En vrai, tout le but en soi, tout ce qu'on fait le matin, tu vois, c'est que t'arrives, c'est que tu parles avec Hachem. Oui, mais Non, non, mais mais le- tout ça,
tout ce que tu fais avant, hein, tous les. Là, c'est des louanges, c'est plein de choses. Les louanges, c'est ça, mais ça te prépare. Non, ça te prépare pas. Tu peux pas venir. Mais non, tu dois te préparer justement à louer à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit. Ouais, c'est dur. Non, Tous les l'amida, c'est trucs- pas des louanges. Non, l'amida, c'est des demandes et c'est le quart de la prière, il a raison. Tous les quarts de la prière, c'est la Et vida. donc, du Oui, coup, mais tout ça, c'est une préparation. c'est une prière aussi avant. C'est pas des chants, mais pas du tout, c'est pas des chants. C'est des louanges. Alléluia. Oui, mais Si, c'est des télim, il a raison. c'est des louanges, tu loues Hachem. Bah, pour louer à Kadosh Baruch Hu, il faut te préparer nous aussi. Oui, ok, d'accord. Tu te prépares. Mais c'est pas une préparation à la Mais Hamida. tu te prépares aussi à parler avec lui à la Hamida. Après, pendant Et comment la. tu Dans parles à la les, Hamida dans les louanges, Mais ça te prépare. La Hamida, peut-être, mais enfin, c'est pas la même notion. C'est pas la préparation que je suis en train d'expliquer là. Là, on te dit, tu dois avoir conscience que tu vas venir devant Kadosh Baruch Hu et que tu vas parler avec lui. Et tu vas lui faire des louanges et que tu vas rentrer dans la Hamida. On va dire. Vas-y, on va dire, à partir du moment où tu as fait ton Yeshem Yekut, tu as commencé, tu as fait Yeshem Eler, ok. Maintenant, dans ce laps de temps-là et la Hamida, il y a un laps de temps. Mais tu dois déjà être préparé à ce niveau-là. Oui, tu dois déjà te préparer aussi sur ce laps de temps. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que toi, on va dire, ton but, c'est comme si tu avais un truc comme ça et tu fais comme ça. Et ta pointe, en gros, c'est la Hamida. Mais tout ce qu'il y a avant, en vrai, Oui, mais c'est on des te- étapes qui t'amènent à la Hamida. Oui, mais Et là, donc, ça dans- te prépare à la Hamida aussi. Oui, mais dans ce qu'on te dit là, on te dit pas là, tu dois avoir des kavanas pour préparer ta Hamida. On te dit avant chaque chose que tu dois faire, tu es obligé d'y avoir conscience et de t'y préparer. Donc avant de prier, pas que la Hamida, avant de prier, donc même de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu, tu es obligé de te préparer. On va dire, tout ça là, c'est des louanges. On va dire, c'est le même thème pour tout. Tu vois, c'est des louanges, tu te prépares, ok, tu te prépares à ça. Mais la Mina, on va dire, c'est encore une autre dimension, ça, c'est au-dessus. C'est-à-dire, mais là on parle mamash de la. Enfin, j'ai compris ce que tu dis, mais là on parle d'une préparation, même avant le Birkat par exemple, tu dois prendre conscience que tu vas te remercier à Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il a donné. Avant chaque chose que tu fais, avant de faire la mitzvah de Tfilin, tu dois avoir la conscience que. C'est ça que je te dis. C'est qu'on parle de cet arrêt-là justement, d'y avoir confiance, d'y avoir conscience. D'y avoir conscience dans son sechel et d'y avoir conscience aussi dans son cœur. C'est obligatoire, avant chaque chose. Ok? Tov. Donc, on continue. Voilà, donc quelqu'un donc, qui fait ses actions sans y avoir son sechel et son cœur, il n'a aucune vitalité, aucune neshama dans ses mitzvot. Et Rabbi Pinchas Mikorich, il dit que avant que le Baal Shem Tov il vienne Baolam Hazeh, le monde, il était à l'agonie. Ok? Pourquoi? Parce que à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait énormément d'actions, mais il manquait totalement de vitalité. Chaque action que les gens faisaient, ils n'y associaient pas du tout ni le cœur, ni le sérel. Ils faisaient des choses par crainte, ils faisaient des choses, je ne sais pas pourquoi, mais avant que le Baal Shem Tov, le monde il était en train Habitude, d'agonie. simplement. Ouais. D'habitude. Non, moi je pense que là-bas, c'est plus par jugement des autres. Moi, ils vivaient tous dans des ghettos, ils se regardaient tous les uns les autres. Ouais, mais ils étaient aussi très stricts, c'est-à-dire ils apprenaient beaucoup par la peur. Ils apprenaient par la peur en fait, par la punition. Ouais. Tu vois? Aujourd'hui, tu demandes à mes parents qui ont vécu au Maroc, pourquoi tu fais la religion, la plupart du temps, même des jeunes, ils font par crainte, genre, parce que par crainte, on a appris que c'est. Non, c'est pas par crainte. C'est genre, par exemple, tu vois, genre, ton père et trucs, tu vois, ils ont appris la Gemara et tout. Tu vois, c'était pas, ils l'ont pas appris par pur plaisir, on va dire. Faire Shabbat, faire tout ça, Ils c'était étaient pas français, crainte frère. au début. Non, ouais, mais beaucoup, c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup ils ont appris par la punition. Bah oui. C'est-à-dire mon ils père, font Shabbat pour ne pas être punis quoi. Non, pas Shabbat, encore tu vois, Shabbat. Tu sais frapper mon père à synagogue. Shabbat, c'est autre chose, moi je trouve. Moi, Non, mais pas moi, punis je par trouve leurs que c'est parents, plus punis par l'apprentissage. Hachem, tu vois ce que je veux te dire? Ah, moi c'était vraiment une frappe. Oui, t'avais la crainte de Ah non, mais par ils se rapport à faisaient toi, frapper, ça. frère. Les Gaïanes, c'est des Marocains, ils se faisaient frapper. Moi, mon grand-père, quand il rentrait- moi, mon grand-père, quand il rentrait à la maison, s'il savait pas combien il avait Je avec sais pas, là-bas, ses J'étais des coupes. Tu savais pas ta Mishnah par cœur ou quoi. Ah, Chaque putain, semaine, il y avait l'interro de Ah Mishnah, ouais. ils faisaient tous passer tout le monde, chacun sa Mishnah. Vous prenez Tlaha direct, frère. Ouais, C'est- moi aussi, jusqu'à moi. Moi, on me tirait les oreilles. Tov, et donc Baruch Hashem, ce point-là là, qu'on est en train d'expliquer, le Ramchal il nous le rapporte dans le Mesilat Yesharim. Il nous explique d'un côté la mida de Zeirut, qu'on verra plus tard Bezrat Hashem, que l'homme il est obligé de faire, il est obligé de pratiquer et de faire très attention à ne pas passer sur le moindre séif du Shulchan Aruch. C'est extrêmement important. Pourquoi? C'est la construction des kelim. Mais ensuite, il doit rentrer dans ces maasim, donc dans ces kelim-là, encore plus de théora, encore plus de tahara. Et comment? Ce qu'on va expliquer aussi dans le chapitre sur la tahara. Et obtenir
les kelim qui sont l'action et les remplir, c'est ce qu'on appelle avoir comment s'appelle la phrase? Je la retrouve plus. C'est ça. Kol alevot, exactement. C'est arrivé donc au stade de ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, qui kol alevot doresh Hashem, comme on a expliqué. Donc tu as le cœur qu'Akadosh Baruch Hu a attendu de toi. Mais kol yeter marchavot ou mevin, et donc il analyse comme toi tes pensées et donc tes propres analyses. Et s'il voit que toi tu y fais attention, alors Baruch Hashem, t'as réussi à arriver au stade qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi. Voilà Baruch Hashem, messieurs. Chazak, messieurs. Hazak ou Baruch.